L'Hôtel-Dieu a ouvert en 1650 pour les pauvres de la région. Baugé qui était une ville d'à peu près 3000 habitants à cette époque, et donc avec beaucoup aussi une population aux alentours assez importante, on considérait à 9000 environ. Donc on accueillait les pauvres principalement dans cet hôpital, qui était tenu par une communauté religieuse, les religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Et comme dans tous les hôpitaux, il y avait une pharmacie. Ici, nous sommes donc dans l'apothicairerie, la pharmacie de cet hôpital. Alors cette pièce, elle a été aménagée dans les années 1670 environ, donc quelques années après l'ouverture de l'Hôtel-Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, on a un ensemble qui est resté quasi intact, avec un peu plus de 600 objets qui trônent sur toutes ces étagères. Des boîtes en bois d'époque dans lesquelles on mettait les plantes, les minéraux, les animaux servant à soigner. Et puis au-dessus, les faïences ou la verrerie, dans lequel on conservait les onguents, les élixirs, tous les électuaires que l'on fabriquait sur place. On peut retrouver dans des hôtels-lieux ou dans des musées, des fois elles ont été déplacées, des pharmacies assez anciennes. Ici, le grand intérêt, c'est qu'on a vraiment une datation très fin XVIIe siècle. Et la communauté religieuse n'a pas racheté d'autres pots au XVIIIe ou XIXe siècle. Donc on a une belle uniformité, dont notamment les boîtes que vous pouvez voir aussi en bois, qui sont assez rares. Ce sont des objets que l'on trouve assez peu dans d'autres pharmacies historiques. Alors on a beaucoup de plantes que l'on utilise encore d'ailleurs aujourd'hui pour à peu près les mêmes vertus. Et puis des produits que l'on a mis un peu plus de côté, notamment autour du règne animal. On retrouve du castoreum par exemple, donc la glande de musc du castor qui servait à soigner des douleurs, ou de l'huile de renard qui était employée pour les douleurs articulaires. On pensait qu'on pouvait récupérer une souplesse de l'animal, le renard étant considéré comme un animal très malin et souple. Voilà, donc, on est entre médecine, croyance traditionnelle et puis aussi religion, bien évidemment, parce qu'il y a un encadrement spirituel de par la communauté religieuse sur place.